bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec JB. Salut JB. Salut Yorick, salut les goths. Et aujourd'hui, du coup, on va se retrouver voilà, pour une vidéo débrief troisième semaine, mais aussi un peu plus globale sur ce Giro 2024. Et donc, du coup, bon, voilà, on va parler un peu surtout peut-être une étape qui nous a bien plu ou un coureur qui nous a plu, peut-être aussi déçu, une équipe, enfin voilà, quelque chose vraiment de très général. Allez, Nono! Allez, Nono! Allez, Thibaut Nono! Pinot Allez, remporte Nono! le Tour de France Ouais! 2019. Ouais! Ouais, c'était non! Et du coup, on va tout de suite commencer. Donc, JB, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce Giro globalement? Euh, écoute, t'es plutôt sympathique. On l'avait fait noter en story. Il avait eu une assez bonne note, il me semble, autour de 8 sur 10 pour nos abonnés. Je suis un peu moins enthousiaste parce que moi, le fait qu'il n'y ait aucune bataille pour le général m'embête vraiment dans un grand tour. Même là, même pour le podium, il y a quasiment pas eu de suspense des 3 semaines. Donc ouais, c'est quelque chose qui me déçoit grandement. 6 victoires pour Pogacar. Le point positif, c'est les sprints qui ont été très disputés avec 3 grosses têtes d'affiche, même si Coy abandonne assez vite. Mais voilà, mais bon, dans les échappées, on a eu des petits trucs sympas. Et puis il y en a moins qui ont été au bout que les années précédentes, donc c'est aussi un point positif quelque part. Donc voilà, je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ouais, ouais, je suis d'accord, notamment où tu parles voilà, des échappées. C'est vrai que j'ai remarqué ça sur les derniers Giro. Tu avais l'impression que peu importe l'étape, en fait, ça finissait quasiment tout le temps avec une échappée au bout, notamment l'an passé. Et j'avoue que quand même, moi, je trouvais ça un peu dommage, parce que, tu sais, ça rendait le coup, c'est censé quand même être un truc quand même plutôt pas mal, tu vois? Quand une échappée va au bout, va gagner, tu sais, faut quand même avoir un certain instinct de la course, tu vois? Faut bien sentir le coup. Alors que l'an passé, tu vois, par exemple, tu avais vraiment juste l'impression, tu es en échappée, tu sais déjà que tu as une chance de gagner, quoi. Donc c'était un peu relou. Maintenant, ouais, c'est comme tu as dit, bon, le général était pas fou. Après, on s'y attendait dès le début. Et j'ai trouvé que DA, voilà, que soit au niveau dans le top 10 ou même le podium, il y a quand même eu une bataille assez disputée entre les différents favoris. J'aurais quand même bien voulu voir notamment Geraint Thomas et Ineos prendre plus de risques, mais bon, on n'est plus à ça près. Mais ouais, globalement, c'était quand même un Giro sympa. Et puis bon, coup de cœur quand même, Alaphilippe, il a gagné son étape. Moi, je ne peux qu'être Ouais, bah, comme tu dis, les dernières années, pour moi, il y a depuis 2020, 2020, c'était le dernier Giro qui était bien. Pas dans le sens où il y avait des grands noms pour le général, mais dans le sens où on avait vraiment un général qui était disputé. Il y avait beaucoup d'attaques. On a eu 2022 aussi, je suis un peu dur. L'année où Hindley le gagne, qui était Bah, même assez. l'an passé, en vrai, hein, même l'an passé, ça se joue sur le chrono Non, final. bah l'an passé, pour le coup, moi je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'était pas du tout un bon Giro. On avait 2 favoris qui avaient peur, qui ne faisaient rien, qui se regardaient. Après que Remco ait abandonné, il y avait. Enfin, quand Remco était là, il n'y avait pas vraiment de suspense parce que Remco écrasait tout. Mais une fois qu'il était plus là, pour moi, ils avaient peur. On a eu 8 ou 10 échappés qui sont allés au bout, je ne me souviens plus. Ouais, c'est Ce ça. qui veut dire que l'étape 19, cette année, où on voit Vendrame gagner avec 15 minutes d'avance sur le peloton, et ben l'an dernier, c'était à chaque étape, quoi. Donc ça, moi, ça me convenait pas non plus. Et finalement, entre cette année et l'an dernier, bah, je préfère limite cette année où voilà, où quand les échappées vont au bout, comme tu l'as dit, bah, comment dire, un côté panache. Un Benjamin Thomas, l'étape où ils vont au bout, bah, c'est pas vraiment une étape où on s'attend à voir l'échappée aller au bout. Voilà, l'étape de Pelayo Sanchez, même si c'est devant Julien et c'est un peu dommage, il résiste quand même très bien. Voilà, c'était assez sympa. Et puis on a quand même eu 2 victoires françaises, comme tu as mentionné Non, Julien. 3 On a 3 mentionné. avec Benjamin Thomas, Valentin Bah oui, Parepin et du coup Julien. excuse-moi. Oui, je voulais mentionner Valentin Parépin, du coup, vu que j'ai parlé de Thomas il y a quelques secondes. Donc voilà, qui a été très fort, qui est un peu une petite révélation quand même. Moi, je le voyais pas à ce niveau-là. Voilà, très fort. Même aussi Aurélien a fait un plutôt bon Giro aussi. Donc voilà, la fratrie marche bien, comme toute l'équipe AG2R, hormis O'Connor, limite, qui me déçoit un petit peu, que je voyais bien vraiment s'introduire sur le podium. On avait parlé la semaine dernière qu'on voyait peut-être Thomas sortir.
Au final, O'Connor n'a pas réussi son coup, donc c'est un peu dommage. Quatrième sur ce Giro-là, je trouve que ça vaut pas grand-chose, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, et puis bon, je veux dire, par rapport à G2R, tu parlais notamment des Français, j'avoue que moi, j'aurais pas mis O'Connor bon, dans les plus décevants, entre guillemets, de la G2R, j'aurais plutôt mis bon, Bastien Tronchon. Alors, on sait que c'est pas de sa faute, il avait pris un sale coup au genou, donc du coup, il était diminué. Mais c'est assez dommage, sachant que je pense que sur ce Giro, s'il avait été à 100%, il aurait vraiment eu quand même pas mal d'étapes, bah, notamment les 2 étapes où Julien a échappé. Typiquement, je pense qu'il aurait eu une très belle chance d'aller jouer quelque chose sur ce genre d'étape, tu vois. Mais après, c'est vrai que voilà, au niveau des échappées aussi, moi j'ai bien aimé bah, en fait que tout simplement Pogacar, majoritairement la UAE, a su, même si ça pouvait être très frustrant. Mais typiquement, notamment hier, enfin avant-hier pardon, avec Pilizzari qui fait un gros numéro et qui malheureusement se fait reprendre par Pogacar. Mais voilà, le fait d'assumer, de vouloir aller chercher les étapes, etc., de contrôler vraiment l'échappée, je trouve quand même que, et que surtout derrière, tu vois, il conclut, c'est pas comme la Movistar qui va contrôler, puis en fait derrière ça foire complètement. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de bien aussi, ça se respecte, même si quand t'es spectateur, forcément, c'est frustrant quand t'as Pogacar qui remporte 6 étapes sur le grand tour en question, quoi. Mais Ouais, mais on en revient encore une fois à ce côté où là, il avait peur de personne cette année, donc il pouvait se permettre de faire rouler son équipe à balle, d'être isolé à allez, 30-40 bornes de l'arrivée et de partir tout seul. Puisque sur l'étape 20, je sais pas à combien il part, mais c'est 35 km de l'arrivée, je crois, un truc comme ça. Enfin, bon, c'est une belle attaque, quoi. Mais bon, on a l'habitude avec lui. Il savait que même dans un jour où peut-être il est un peu moins bien, il allait mettre 2 minutes à tout le monde sans problème. Donc voilà, après, moi, ce qui me déçoit un peu, c'est que pour la deuxième place, il n'y a pas eu quelqu'un qui, tu critiques un peu la Movistar, mais qui ose faire ça et y aller et savoir que dans tous les cas, ils se feront déposer par Pogacar, même quand ils attaqueront, il suivra sans aucun problème et il contrera. Mais de faire la course un peu comme si Pogacar n'était pas là. Un peu de mettre du spectacle un petit peu. Et voilà, bon, pour Martinez, ça a payé puisqu'il fait deuxième et que je pense qu'il pouvait pas espérer mieux. Donc il n'y avait pas besoin d'être offensif. Mais pour Thomas, pour O'Connor, pour Tiberi, bah c'est vraiment dommage de ne pas avoir tenté, de pas. Tiberi, il a fait rouler un peu la Bahreïn. ouais, il a essayé à certains moments, Tiberi, bon, il réussissait pas à décrocher, mais il a quand Mm. même essayé quelques petits moments, des fois, pour voilà, essayer de gratter du temps, même si ça a pas été fructueux. Ouais. Mais au moins, il a Moi, essayé, quoi. j'avais plus l'impression que quand il faisait rouler son équipe, c'était parce qu'il y avait Bardet dans l'échappée ou quelqu'un comme ça ou Storer ou voilà qui risquait de se replacer pour le top 5. Ce qui me faisait un peu, enfin voilà, doucement rire, mais j'aurais bien aimé, ouais, voilà, O'Connor principalement, parce que c'est vraiment moi un des noms que j'attendais. Et même quand je regarde au final le top 10, il y a vraiment 4 noms. Allez, peut-être Bardet en plus, mais bon, il est vraiment loin. Mais 4 noms qui voulaient jouer le podium. Et Pogacar, c'était assuré, donc bon, 3 noms pour 2 places. Et O'Connor, c'est celui qui n'est pas sur le podium à la fin. Donc vraiment, enfin, il devait tenter et il l'a pas fait. Et enfin, c'est très décevant à mon goût. Faut Voilà. pas oublier Après, non plus aussi, voilà, que tu parlais de Tiberi, mais Tiberi, s'il n'y a pas sa perte de temps sur un double problème mécanique à Europa, je pense qu'il ouais, finit podium, potentiellement, il hein. est devant. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc voilà, bah, on va pouvoir passer en vrai à un peu qui nous a Ouais, surpris, qui voilà. nous a déçus. Toi d'ailleurs, qui t'a Euh, qui t'a vraiment plu? Voilà, peut-être que ce soit une équipe ou un coureur en particulier, hein, mais un mec qui vraiment quelque chose qui t'a vraiment plu. Moi, un nom que j'ai en tête, alors je vais pas bien le prononcer, mais Georges Steinhauser ou Steinhauser, je sais pas trop comment on dit, mais qui a été très très impressionnant sur la troisième semaine, qui prend son étape sur l'étape 17, il fait 2 fois podium d'une étape en plus de ça, donc vraiment dans les échappées, il était assez monstrueux.
Sur l'étape, c'est quoi? C'est l'étape 19 là où Vendrame gagne. Ouais. Avec Pelayo Sanchez, ils se lâchent pas jusqu'au bout, ils se mettent des attaques. C'était assez cool à voir que même si l'étape était clairement gagnée depuis un petit moment par Vendrame, enfin, parce que ce scénario-là, on l'a vu un paquet de fois sur les grands tours où le mec est devant et derrière ça s'entend pas. Bon, bah voilà. Au final, eux, pour la deuxième place de l'étape, ils jouaient comme si c'était vraiment important, tu vois, et ça faisait plaisir. Et puis même, moi, c'est vraiment pas quelqu'un que j'aurais vu gagner une étape. Bon, pourquoi pas, parce qu'il y a des fois, il y a des échappées un peu au rabais, mais lui, c'était pas du tout ça, quoi. Il était vraiment très très fort. Et tu m'aurais demandé avant le Giro, c'est jamais un nom que je t'aurais sorti comme ça. Et en plus, il a que 22 ans. Donc, Ouais, il y a euh, un beau donc il a le temps potentiel et tout. de voilà, je pense pas que voilà, moi j'aime pas que directement on parle de jouer des classements généraux ou autres, mais sur des grands tours comme ça, il a montré qu'il a une capacité à jouer des échappées, prendre les bonnes échappées qui vont au bout et Ouais, potentiellement les gagner. Un peu comme un Derek G l'avait montré l'an dernier ou un Nico Denz aussi. Derek ouais. G n'avait pas gagné, mais il avait pris 6 échappées qui avaient été au bout. Enfin, c'était de la folie. Bah là, il a pris sur, je sais pas, il y en a pas tant que ça qui vont au bout cette année. Il en a pris 3 qui vont au bout, quoi. Donc, il y a un Ouais, beau et nez il a du, aussi du cette côté suédois. faculté à rester bien placé globalement. Enfin, je crois qu'au général, il finit quand même plutôt bien placé. Mais c'est clair que voilà, jouer. Bon, il finit 33e, Ouais, il il est perd. 33e. Ouais, il y a un moment, il était vraiment bien placé. Et après, il a craqué. Mais ouais, voilà. Après l'étape. Ouais, il est 17e à l'étape 8. Et après, il prend un gros tir à l'étape 9 et à l'étape 10. Ouais, Mais, après, c'est pas c'est forcément. on va ouais, sûrement une perte de temps faite exprès. Mais ouais, ouais, c'est clair que. Il a été très actif, c'était, pas forcément c'est un coureur, tu vois? Voilà, quand on dit le nom, tu dis: «Ah ouais, peut-être, il y a moyen quand même de faire un petit truc», tu vois? Mais c'est vrai que dans de telles proportions, j'avoue que moi aussi, je l'imaginais pas capable d'aller, s'imposer, déjà sur le Giro et d'être souvent aussi proche, de la win, quoi. Il a vraiment été en très grosse forme. Ouais, et puis une bonne gestion de sa part, quand il est lâché, il lâche pas justement et puis il se cale, il gère sa montée, il revient et puis il a de l'énergie, en fin de course, là où d'autres, se sont cramés. Donc voilà, je te laisse faire ton Ouais. petit ton petit, laïus sur Julien et Alors, en fait, Julien, le côté cœur, dirais, mais je pense que tout le monde le mettrait en top. Moi, j'ai envie de faire un peu différent parce que oui, forcément, Julien fait un super Tour d'Italie, mais j'ai envie de rendre hommage quand même aussi à Daniel Felipe Martinez. Je me rappelle quand on a fait la preview, notamment Kipo, il est notamment était lui. sceptique. Ouais, Ouais, il était sceptique par rapport à un potentiel podium de Martinez et même il y avait pas que lui, il y avait pas mal de gens. Voilà, c'est vrai que depuis 2 ans chez Ineos, c'était quand même sacrément compliqué. Son début de saison, hormis l'Algarve, était pas non plus là pour te rendre confiant. Et c'est vrai que le voir deuxième, bon, à 10 minutes de Pogacar, oui, mais quand même deuxième et ouais. surtout, enfin, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait plus fort que lui sur le podium, quoi. C'est vraiment, c'était toujours le plus fort derrière Pogacar pour moi, et ça a été assez indiscutable. Et donc c'est une belle surprise, voilà, je pense que c'est quelque chose qui déjà fait énormément beaucoup de bien à la Bora, qui avait aussi Kamna à la base, mais qui malheureusement, il a pas pu participer avec sa grosse chute à l'entraînement et qui était pas forcément armé non plus pour soutenir très longtemps Dani Martinez avec la perte rapide de Lipovets. Même si Aleoti fait d'ailleurs un très gros Giro également à noter de sa part. Mais voilà, le voir comme ça, en plus, être capable d'attaquer, de faire des différences, voilà, il a essayé quand même à certains moments. Et je l'ai jamais eu l'impression que bah, il faiblissait, tu vois. Il était à un niveau en dessous, mais le niveau qu'elle était constamment même meilleur que celui de ses adversaires. Et je trouve que c'est quand même Ouais. une sacrée rédemption pour quelqu'un comme lui qui sort quand même de 2 années très très galères chez Ineos. Et je pense que c'est aussi un résultat qui va pouvoir lui permettre de se mettre vraiment en confiance et d'aller chercher d'autres très bons résultats à l'avenir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je pense que voilà, c'est aussi parce qu'il y avait une concurrence très faible et j'ai pas enfin, en fait, c'est un peu dur, hein, mais j'ai pas envie de donner de l'importance à ce podium, en fait. Enfin, le classement général, pour moi,
pas vraiment de valeur sur ce Giro. Alors c'est bien, il est deuxième et personne pourra lui enlever et c'est un bon résultat. Mais tu vois, je pense que des mecs comme Ciccone, par exemple, qui n'ont pas pu venir pour blessure, pour ainsi de suite, ils doivent se dire, ils n'ont jamais ne serait-ce qu'approché un podium et ils doivent se dire: «Mais genre j'aurais été là, j'aurais pu batailler pour le podium et cetera, machin». Mmh. Et bon, ils doivent avoir le seum, quoi, tu vois? Je me dis, voilà. Bon, lui, on le verra sur le tour, tu le connais, donc je pense qu'il sera bien énervé. Ah, Donc ça, il y a tu le étais temps bien de content toi d'ailleurs de le voir sur le tour, hein. Ça te fait bah, plaisir. écoute, non, moi, j'aurais préféré le voir faire deuxième du Giro avec 2 victoires d'étape et puis voilà, mais voilà, mais du coup, dernier mot pour les satisfactions pour moi, c'est 2 sprinters parce que Coy, je peux pas vraiment le voilà, première victoire en grand tour, Coy, on en parle quand même. Mais Jonathan Milan et dans une moindre mesure Tim Merlier, très beau Giro parce que Merlier, je crois que c'est la première fois qu'il en prend 3 sur un grand tour. Ouais Il a l'habitude d'en prendre une dans les 2-3 premières étapes et de pas et de finir le grand tour. disparaître. Voilà, d'abandonner à l'étape 8. On ne sait pas pourquoi, ou au premier jour de repos. Et là, au final, on l'a un peu «critiqué» entre guillemets dans la preview de la 3e semaine en disant qu'il était enfin, en train de perdre un peu de son niveau, d'être émoussé physiquement. Il nous a fait mentir puisqu'il a pris les 2 Mmh. derniers sprints et Jonathan Milan, s'il avait encore besoin de confirmer, puisque son début de saison était assez extraordinaire, bah, il a confirmé, et de quelle manière? 3 victoires d'étape, sur ce Giro, classé dans tous les sprints, maillot de cyclamen pour la 2e saison d'affilée pour, ceux qui disaient que la saison dernière, il y avait pas de concurrence, bah, là voilà, c'est réglé donc voilà. Donc il méritait des bons mots chacun et puis on peut passer peut-être à quelqu'un qui t'a un peu déçu. Je sais pas si tu as un nom pour clôturer un peu Ouais, ce Giro 2024. il y a quand même pas mal de mecs qui ont déçu, mais moi je vais mettre quand même l'accent sur, Laurens, Pitty. Alors c'est son premier grand tour, mais enfin c'est pas que lui, c'est aussi globalement le collectif Groupama. Alors on a quand même vu un peu Paleni, mais globalement, le collectif Groupama, il a été invisible sur ces 3 semaines, tu vois? Par exemple, et particulièrement Pitty qui venait avec l'ambition de, voilà, être placé pour le Cyclamen. On sait que c'est quelqu'un qui, passe très bien les bosses par rapport à d'autres et malheureusement, il a jamais été dans le coup. Il y a qu'un seul top 5 de sa part, sur ce Giro. Il a jamais été dans le coup et c'est quand même dommage. Moi, j'avoue que je m'attendais quand même, sur certaines étapes un peu plus accidentées, voilà, que il aille, chercher son résultat et même globalement dans les finales d'étape, toujours beaucoup de mal à être bien placé alors qu'on sait que c'est quand même un coureur très agile, hein, qui sait frotter et cetera. C'est pas ce qui lui fait peur, mais beaucoup de mal à être placé, à chaque fois, tu sais dans le mauvais train quoi, dans le train un peu en retard et globalement que ce soit lui, mais aussi globalement la Groupama, j'étais quand même très, très déçu de leur Tour d'Italie. Franchement, je pense que sans trop de débat, possible, la Groupama fait le pire grand tour parmi, toutes les équipes présentes. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais j'avoue que moi, Ouais, je t'avoue que j'ai pas tous les noms en tête. Je vois pas que Intermarché ou quoi fasse vraiment mieux, mais oui, ils sont dans le fond du panier. Moi, j'ai 2-3 noms pour toi aussi. D'abord Juan P. Lopez ah ouais, c'est vrai qu'il a qui fait le faisait Tour d'Italie lui. Oh une, punaise, j'avais oublié. une, une bonne, euh, une bonne prépa et qui au final a complètement enfin en première semaine en plus il démarrait plutôt bien et puis après il a complètement explosé. Il finit 39e à 2h13 de Pogacar, ce qui est, euh, ce qui est très dommage. Après moi j'ai jamais eu vraiment d'espoir en lui, mais bon, je sais que beaucoup de gens Son Tour des Alpes, y était quand croyaient. même là pour te donner confiance, ouais. Tu disais: «Ah pourquoi pas?» bon, pas forcément un top 10 mais peut-être un top 15 top 20 peut-être, une étape, en échappée, un truc comme ça, mais même là, on l'a pas vu, quoi. Ouais, voilà. Après j'ai un autre nom qui va peut-être pas te faire plaisir, mais bon, est-ce que c'est encore une surprise? Mais Tobias Foss, qui a été
qui a été inexistant. On l'a pas vu. Ouais, ouais. Est-ce que faut vraiment en parler? Je suis Après, pas pour sûr. sa défense, début de Giro, il se mange quand même une sacrée gamelle, donc ça aide pas non plus à la récupération. Et puis là, Ouais, possible. avec tous les mecs présents, notamment Narvaez, Arensman, etc., Sheffield également, c'était pas non plus celui qu'on allait voir le plus souvent, quoi. Donc il a quand même une circonstance atténuante. Il est pas là en leader. Et en plus, bah, il se mange une sacrée gamelle dès le début du Tour d'Italie, donc compliqué de derrière performer, quoi. Ouais, bon, allez. On lui passera, mais bon, quand même, terminer en dehors du top 50 sur ce Giro, c'est quand même, Sachant, voilà. ouais, sachant qu'il a Et fait puis, 10e dans le passé. t'as prononcé son nom juste du côté positif. On n'en a pas parlé, mais Jonathan Narvaez, quel Giro il réalise. Ah ouais, Euh, incroyable. Très incroyable. Moi, coureur que j'affectionne un petit peu, que je connaissais plutôt bien, donc j'étais pas surpris sur la première étape Ouais, mais c'est quand même un de coureur le voir gagner un petit groupe au sprint. un peu sous-coté quand même globalement. Peut-être qu'enfin il va avoir la reconnaissance qu'il mérite, mais c'est vrai que Ouais. c'est pas le coureur auquel tu penses à chaque fois. Pourtant, bah ouais, c'est vrai que très très souvent bien placé, hein. Ouais, mais je disais pour une victoire d'étape, ouais, mais pour autant d'activités dans autant d'échappées à travers 3 semaines, là pour le coup, j'aurais pas pu le prévoir, donc c'est pour ça que je le mentionne. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, pour moi Bon, c'est en accessible. dernier flop, je dirais quand même sur les sprints, notamment Caleb Ewan. En plus, il s'est encore plaint que l'équipe était pas tournée autour de lui, alors que bon, ses performances montrent il mérite pas d'avoir une équipe consacrée 100% à lui. Il l'a prouvé avec la Lotto Destiny ces dernières années. Tu t'attends à rien vraiment avec lui et il continue de te décevoir, donc voilà. C'est c'est dommage, pas la mentalité d'un leader et c'est vraiment dommage quand on sait le coureur qu'il est capable et qu'il a été par le passé. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce petit débrief. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez bien aussi kiffé le Giro. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, voilà, un coureur, une équipe, voilà, qui vous a bien plu et peut-être aussi un peu plus déçu. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos, notamment les vidéos en lien avec la série En route vers le Tour. N'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs, on les sort quand même régulièrement pour préparer le Tour de France. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker également, à vous abonner, rejoignez-nous sur tous nos réseaux qui sont en description. Et puis c'est à peu près tout, donc salut Hugo!